Platon met en scène le tyran dans le Gorgia sous les traits d'un personnage qui s'appelle Calliclès. Et Calliclès, souvent on dit que c'est le sophisme, mais non, Calliclès c'est le tyran, justement. C'est le tyran. Calliclès soutient que la force fait le droit. Voilà, la force fait le droit. Dans la nature, le fort écrase le faible. Bon, il faut respecter la nature. Donc la cité, devant respecter la nature, elle doit accorder au plus fort la place qui leur revient, c'est-à-dire la place de gouvernant. Donc il est légitime que le plus fort écrase le plus faible. D'ailleurs, les lois sont une invention des faibles qui est là pour se protéger des forts. Voilà. Et la culture elle-même, les jeunes esprits qu'on cultive dans des écoles pour leur apprendre la vertu, c'est simplement un moyen de faire entrer dans l'esprit des plus forts un sentiment de devoir à l'égard des autres afin qu'ils ne deviennent pas ce qu'ils devraient être selon la nature, c'est-à-dire des tyrans légitimes, puisque la tyrannie est légitime dans ce mode de raisonnement, puisque la force est le droit. Voilà, ça c'est un tyran. Voilà, lui, c'est le tyran. Et alors Socrate fait remarquer à Calliclès, bon d'accord, mais enfin, le tyran, il dit des choses, mais enfin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le fort doit dominer le faible et ce qui est juste, c'est que la force fasse le droit. Bon, d'accord. Et les lois sont une invention des faibles pour empêcher les forts d'accéder au pouvoir. Oui, mais alors ça veut dire que les lois sont plus fortes que les forts. Donc c'est Socrate, je comprends pas ce que tu me dis. Tu me dis que la force fait le droit. Bon, et tu me dis maintenant que la loi empêche les forts d'accéder au pouvoir. Donc tu devrais me dire, si la force fait le droit, que la loi a le droit de son côté, puisqu'elle est plus forte que les forts. Tu me dis que la force fait le droit, et tu me dis que le tyran doit dominer, mais maintenant tu me dis que la culture de l'esprit, l'éducation des jeunes gens, a pour but de leur faire prendre conscience qu'il faut pas être un tyran. Mais si cette éducation parvient à faire en sorte que le tyran ne soit pas tyran, c'est que la culture est plus forte que la nature. Donc, au nom de ton propre principe, tu devrais défendre non seulement la loi, mais l'éducation qui prépare les jeunes esprits à la vertu. Et alors là, c'est là où on voit que Calliclès est un tyran, parce que pris dans la contradiction, lui, ça, il s'en fiche. Mais le tyran, il n'est pas là pour dialoguer, mais enfin, il s'en fiche. Écoute, Socrate, à ton âge, t'en es encore là? Tu philosophes à ton âge? T'as pas autre chose à faire? Donc tu racontes des trucs aux jeunes gens comme ça, c'est facile. Enfin, quand tu seras devant le juge et que tu seras accusé, comment tu te défendras? Avec tes arguties de philosophe. Hein, et autrement dit, on a compris, Calliclès menace Socrate de mort, puisque Socrate va être condamné à mort. Et tu mérites le fouet, Socrate. Ça, c'est un tyran. Et on entend des gens nous dire qu'il faut négocier avec les tyrans.